Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors, voyons voir le message. Possibilité adjacente. Destinée. Ouais. Ne prenez pas de raccourci. Pas de raccourci. C'est ce que je ressens en regardant cette carte. Vous voyez, votre destinée, elle est là-bas. Et il y a plein d'autres portes ouvertes autour. On pourrait vous faire contourner vers des issues par ici, qui sont aussi pas forcément négatives, hein, mais c'est comme si on cherchait à vous distraire de cette destinée. Ouais, c'est pas forcément négatif, hein. On va continuer. C'est peut-être distraire dans un sens d'être détendu, comme ça peut être distraire pour faire gagner du temps. On va voir ça. Ah ah, d'accord. Voyageur et action. Oui. C'est ça. Ouvrir d'autres portes pour accéder à d'autres mondes, d'autres dimensions, avant d'aller vers cette destinée. Il y a comme quelque chose à régler, à ce que je ressens. On va regarder, on va continuer. La danse. Je tourne autour de cette destinée. On tourne autour et c'est comme s'il y avait une spirale qui aspire. Vous voyez, quand on vide un évier, il y a l'eau qui tourbillonne et qui est aspirée. C'est un peu comme ça, cette danse, je la ressens comme ça. Comme une aspiration vers quelque chose, vous voyez. Comme si on est aspiré par exemple par cette porte. Et cette rose, vous voyez, je mets ma main sur le cœur. Rappelez-vous d'où vous venez. Posez votre main sur le cœur. Et vous voyez, c'est rigolo, je n'avais pas fait attention. Destinée. Elle pose ses mains sur le cœur supérieur. C'est lui, votre boussole, votre radar. Si vous restez en cohérence avec ce cœur, c'est comme si cette aspiration n'aura pas lieu. C'est comme si ces portes adjacentes auront beau être ouvertes. Vous allez continuer. Vous allez contourner ces portes et aller directement là. Donc, je ne vais pas dire soyez vigilants, parce que si vous prenez ces portes-là, c'est pas, je ne le ressens pas comme du négatif. Je ressens comme une autre façon d'aller vers là. Cependant, ça vous amène encore, comme si vous contourniez encore et encore, avec une nouvelle expérience qui risque de vous en mettre plus qu'il ne faut. C'est comme si vous en aviez assez. Maintenant, vous voulez aller droit au but, mais c'est long. C'est long. Et pour garder cette énergie, c'est comme si on essayait de vous montrer d'autres portes pour patienter. Mais c'est comme si vous n'aviez pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'y aller. J'en ai assez de m'exercer sur d'autres choses. Maintenant, je veux aller droit au but. Pour autant, on vous fait patienter. On va retirer une carte.
On vous fait patienter sur quelques pas de danse, un peu de musique. Allez, teste quelque chose d'autre en attendant parce que tu vas, en gros, on veut que vous gardiez cette énergie en vous, l'énergie actuelle. On veut que vous la gardiez le plus possible. C'est comme si l'univers disait, bon ben, si il ou elle est au courant qu'il faut encore attendre un peu avant d'eux, il ou elle va s'énerver, il ou elle va s'impatienter, il ou elle va déprimer. Ils ont peur que vous redescendiez en fait, en énergie. Et c'est pas le but. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on vous distrait en attendant d'avoir cette porte bien belle et bien ouverte. Bon, alors, continue. Le vaisseau. Je vais en retirer une avec le vaisseau. Le cercueil. Là, vous êtes en cours de transformation. C'est pour ça qu'on vous fait patienter encore un peu. Il y a quelque chose qui se transforme en vous. Et je reviens sur ce cœur. C'est plus que ça. Il y a quelque chose qui se passe au niveau cœur plexus et cœur supérieur. Vous voyez, cœur supérieur, cœur plexus. Toute cette région-là, il y a quelque chose qui se passe à cet endroit-là, qui est en train de se régénérer, de se remettre en place, en attendant d'ouvrir cette porte. Parce que pour passer cette porte, il faut que là-dedans, ce soit réglé. Un pardon? Y aurait-il un pardon à faire encore? Possible. Certains pourraient encore avoir besoin de pardonner quelque chose, pardonner un passé. Je sens que cette étape-là a déjà été travaillée. Mais c'est comme si vous aviez besoin d'un dernier petit coup de pardon pour être sûr que ce soit réellement terminé, que vous ayez réellement tourné la page. Parce qu'une fois que vous allez passer cette porte, il ne s'agira plus de retourner en arrière, mais vraiment plus. Donc c'est possible qu'il y ait encore des petites choses à régler, mais c'est pas des gros, j'allais dire des gros travaux. C'est pas des grosses choses à travailler, c'est des petites choses à voir. À laisser partir tranquillement, en vous animant sur d'autres choses, ou pas. Vous pouvez être totalement conscient de ce qui se passe et de savoir arriver à patienter jusqu'à cette porte. C'est possible aussi. Donc, tout en restant vigilant sur votre énergie actuelle. Pouvoir garder cette croissance d'énergie sans trop la chambouler. Parce qu'il se passe vraiment quelque chose là. Hein. Il y a comme une énergie cœur supérieur, cœur plexus qui est en train de se stabiliser, de se mettre en place. Parce que je sens une énergie du haut et une énergie du bas qui se relient là. Vous voyez, ça fait comme un accordéon, comme ça. Donc cet endroit-là de votre corps est très active en ce moment. Donc elle a besoin de lâcher tranquille, tout va bien. Donc on vous distrait pour être dans le moins possible dans des énergies basses ou négatives. Pour rester, laisser faire ce chant tranquillement en vous. Vous faites des allers-retours. Hein. Je reviens sur cette carte voyageur, vous faites beaucoup d'allers-retours. Sur d'autres dimensions, d'autres plans, d'autres régions. C'est comme si vous testiez différentes énergies. Voir comment vous réagissez. Donc vous voyagez beaucoup aussi bien la nuit que dans la journée. Et même dans le matériel, c'est possible que vous ayez envie de voyage, d'aller dans un endroit, dans un autre,
marcher à tel endroit, ressentir un endroit, c'est possible aussi. Vous remettre face à certaines énergies. Pour que celui-ci se stabilise. Il y a une grande force qui se prépare. Une grande force de cœur. Et en disant ça, je vois le lion. Le lion associé à la rose, vous voyez? C'est tout à fait ça, la rose rose. Pas la rose rouge, c'est vraiment une rose rose. Une rose j'allais dire de tendresse, vous voyez? C'est plus une force comme ça, une force très féminine, vous voyez? Très maternelle, très protectrice et bienveillante, vous voyez? C'est ce genre d'énergie comme ça, qui devient de plus en plus forte et de plus en plus éclairée aussi. Parfaitement équilibrée au niveau émotionnel. Très intuitive. J'entends très pertinente aussi. Vous avez besoin de cette énergie-là pour pouvoir accompagner ce masculin. La porte, c'est ça. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est rejoindre ce masculin en vue de créer ce nouveau, cette nouvelle vie, ce nouveau monde, vraiment ce nouveau projet, enfin voilà. C'est la continuité de l'ancien tirage. On va peut-être en savoir davantage. Tu as aussi des points particuliers au niveau de la Terre, au niveau de la... Ça me plonge. Vous voyez, cette carte-là, elle m'y plonge. Au niveau de l'Himalaya, par là, vous voyez, ça me plonge là-bas. Il y a comme des portes ici. Des portes stellaires et des miroirs aussi. Ça peut servir de porte, aussi bien pour aller dans d'autres endroits, mais aussi... vous voyez les miroirs où il y a deux faces, où on peut retourner le miroir, vous voyez? Ça fait ça à ce niveau-là. Comme une porte où le miroir peut être réversible et montrer une autre face. Alors attendez, je vais essayer de comprendre ça. Vous pouvez voir l'envers du miroir aller dans l'inverse, dans l'inversion des choses. Ah d'accord, ok. Vous êtes capable d'aller dans l'inversement des choses. Dans tout ce qui est inversé, vous savez aller de l'avant. L'inversion peut provoquer un dérèglement et un reculement, c'est ce que je ressens, ça peut faire reculer, mais vous, non, vous avancez dans l'inversion. Vous arrivez à aller de l'avant malgré l'inversion des choses. Alors attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Peu importe l'énergie qui arrive à vous, c'est comme si vous étiez cette personne inébranlable, vous voyez, mais dans une douceur, dans la douceur. Je vous ai dit, je ressens beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur, de tendresse. Face à cette inversion qui n'est pas forcément négative, mais qui chamboule tout. C'est un peu ce tampon qui vient là, amener de la douceur dans ce qui est en train de se chambouler, de se transformer. D'où ce côté vraiment de garder ce calme et cette tranquillité en vous. C'est pour ça qu'on veut au pire vous faire aller dans d'autres portes pour garder ça. Et surtout pas transformer votre énergie avant d'arriver là. Parce qu'alors là, si vous êtes aussi excité que le masculin, ça va pas bien se passer. Vous voyez, je ressens un masculin très excité en ce moment, très énervé, très...
très feu, très... Il casserait la baraque, vous voyez, très volcanique. Et non, on vous demande plus de douceur, de tendresse, de calme. Calmez ce masculin. Le masculin a besoin d'être calmé en ce moment. Il s'en prend plein la tronche en ce moment. Mais plein. Je ressens ça. Le féminin a l'air plutôt posé là en ce moment. Mais le masculin est en train de... d'avoir une grosse transformation. D'où cet accordéon là, vous voyez, cet accordéon là. Si si votre féminin est bien tranquille, le masculin va arriver à se poser et arriver à se calmer. S'il faut qu'il soit calme, je ressens qu'il a besoin d'être calme à un moment bien précis. Vous voyez, je vous souvenez que je vous ai parlé de cette fameuse pleine lune du 31. Il a besoin d'être calme à ce moment-là, ce masculin. C'est ce que vous faites là maintenant en ce moment, c'est calmer le masculin avant de faire quoi que ce soit. Ok, c'est ça. Avant de faire quoi que ce soit ensemble, calmer le masculin. Et pour ça, vous allez avoir besoin de beaucoup de calme, de sérénité, d'amusement, avant d'arriver à cette porte. Parce que vous allez devoir porter ça. Vous avez ce rôle-là à jouer pour l'instant. Donc un rôle important à porter. D'être cette douceur, cette tendresse pour ce masculin. Pour qu'il puisse se préparer au 31. Normalement, vous êtes bel et bien prête au niveau de votre féminin. C'est pour ça que là-haut, ils sont vigilants, la Terre est vigilante à ce que ça reste bien calme et posé. Pour que, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, ce masculin puisse l'être aussi à ce moment-là, au 31. Ouais. Je vais prendre mes breloques. On va prendre les dés d'abord. Celui-là. Point d'interrogation. Poisson. Papillon. Il y a un truc écrit derrière. Just. Ouh, j'arrive pas à lire. J'arrive pas à lire. Bon, bah c'est tout. On n'aura pas les mots parce que j'arrive pas à lire le mot. Je n'ai pas bien écrit. Becraze. B-E-C-R-A-S-E. Je sais pas ce que ça veut dire. Donc si vous savez, ben, vous me le direz. Peut-être que ça ajoutera quelque chose pour vous. Moi, ça me parle pas, donc je vais pas en parler. Ah, intéressant aussi. Ce papillon, vous voyez, il a un côté lumineux et un côté sombre. Et le trèfle à 4 feuilles. Donc bien, c'est ça. Vous êtes bien là pour tempérer ce papillon, vous voyez. Papillon qui est en train de se transformer. Donc ce masculin qui est en train de se transformer. Vous êtes bien là pour le tempérer, ses ardeurs. Il en a vraiment besoin. Parce qu'il a beaucoup d'énergie à revendre. Seulement, c'est pas maintenant. Son énergie, il doit la garder pour après. Donc, vous êtes là pour tempérer son changement. Il se pose plein de questions. Il sait qu'il est là pour un changement, mais en même temps, il ne sait pas trop où il va. C'est pas que ça l'angoisse, au contraire. Lui, il est prêt à faire tout ce qu'il y a à faire.
ce que je ressens, c'est que il est prêt à se battre, sauf que c'est pas le but. Il ne doit pas se battre. Parce qu'il n'y a rien à défendre, ni à attaquer. C'est comme s'il avait été habitué à ça, à défendre, à attaquer. Donc là, il s'attend à quelque chose de grand et se dit « Oh là 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 !» Il faut que je me prépare, mais c'est se préparer dans le mauvais sens. C'est se préparer à la bagarre. Et la féminine a dit « Niet, pas de bagarre. Non, 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 pas de bagarre. » Donc vous êtes là pour ça. Calmez le jeu. Calmez le jeu. J'ai retiré un dé. Oups. Et la piqûre, c'est ça. Vous jouez à l'infirmier et à l'infirmière avec le masculin. C'est ça. Le masculin a un besoin de tendresse, de calme, de paix, pour qu'il soit le plus posé, tranquille. Être prêt à l'action, mais pas dans un but de guerre, de conflit ou de défense. Non. Il est dans un but de création, non pas de création, un but de comment on appelle ça, mise en place d'un nouveau monde, d'un nouveau projet, d'un nouveau paradigme, mais d'une nouvelle dimension. Vous vous souvenez que je vous ai expliqué dans, voilà, selon où on se trouve. Voilà. Ok, qu'est-ce que je vois d'autre? D'un point de vue émotionnel, il y a besoin d'amener beaucoup de... pour le masculin, je vois comme une vague qui arrive sur lui, vous voyez? Mais pas une vague dans un but de noyer. C'est une vague qui... Vous voyez quand on passe la main dans les cheveux comme ça? Voilà, c'est un peu ça. Dans un but de caresse plus, vous voyez? Amener des émotions comme ça, de caresse, de tendresse. C'est ça que je vois comme image. Une vague qui vient épouser comme ça les formes du rocher, ou le surfeur sur la vague, vous voyez, c'est... Voilà, c'est vraiment ça. C'est épouser sans noyer. Tempérer, mais vraiment tempérer. Le féminin va tempérer ces jours-ci jusqu'à dimanche. Oh, timing, timing, hein? Mais on va dire ça. Jusqu'à la pleine lune. Le masculin va découvrir beaucoup de choses dont il ignorait, dont il n'arrivait pas à faire face, à voir les choses. Il savait, mais il n'arrivait pas à l'accepter. Donc vous êtes là pour préparer à ça. Vous êtes là pour préparer à ça. Donc, à partir de ce 31, ça va être un moment assez fatidique, assez intéressant. Parce que selon la prise en soin, je vais dire, du féminin, on saura comment le masculin va agir à ce moment-là. Et on ne peut pas savoir avant. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un moment particulier, un moment clé là, qui arrive. Ouais, c'est ce que je ressens. On ne peut pas savoir d'avance ce qui va arriver. Tout dépendra du travail que vous aurez fait autour de lui. Plus vous allez l'apaiser, mieux ce sera. Le but, c'est pas d'être une mère face à ce masculin, parce que vous l'épousez. Donc vous n'êtes pas sa mère.
Mais vous ne devez pas le séduire non plus. Vous voyez, essayez de trouver un juste milieu, qui se sente à l'aise, qui puisse encore faire ce qu'il a envie de faire, mais en même temps changer son énergie, être plus posé, parce qu'il se prépare à quelque chose de grand. C'est un peu ça l'énergie. On va continuer. Ah, l'aventurier. Responsabilité, attente. Et puis, ouais, voilà, c'est ça. Regardez, je vais vous montrer. Le volcan. Ça, c'est le masculin. Lui, c'est ça, c'est un vrai volcan. Le but, c'est qu'il ne fasse pas une éruption, vous voyez. Une éruption momentanée, comme ça, qui arriverait d'un seul coup. Non, il faut qu'il soit calme. Il peut se préparer au bouillon de l'éruption, mais pas maintenant. Ok. Pour l'instant, il doit rester calme. Alors, l'aventurier, responsabilité, attente. Et le danseur. Expression de soi, force. C'est rigolo parce qu'on avait déjà le danseur. C'est ça. Donc, d'un côté, on vous aide à vous distraire pour garder cette bonne énergie que vous avez pour ce masculin. Si vous en avez besoin, parce que le masculin peut peut-être, pour ceux qui ont encore du mal à équilibrer, avoir un équilibre constant de son féminin, il peut avoir besoin de prendre ses portes, parce que le masculin peut vous énerver un petit peu, entre guillemets. C'est très imagé ce que je veux dire. C'est possible. Mais après, vous pouvez être bien équilibré et pas avoir besoin de prendre ses portes. Et là, par contre, c'est vous qui faites danser le masculin en attendant. Mais ça, c'est sûr, c'est vous qui le faites danser un petit peu. Vous le calmez de cette manière. Vous le faites danser, vous le bercez. Enfin, je n'ai pas trouvé les mots que vous voulez. Mais c'est ça que vous faites. Vous montrez votre force féminine telle qu'elle est aujourd'hui, pour qu'il puisse s'habituer à votre énergie et en même temps le rassurer. Pour qu'il puisse se rendre compte que c'est plus la même chose qu'avant. Donc pour qu'il puisse descendre d'un cran, à être un peu moins ce guerrier qui a envie de tout casser, tout combattre, tout faire exploser, ou vous défendre. Pour qu'il voit aussi que vous avez une très grande force maintenant et qu'il n'a plus besoin de vous défendre autant qu'avant. Vous défendre toujours bien sûr, mais pas autant qu'avant, c'est différent. Vous avez une grande force maintenant, elle est nouvelle. Donc c'est ça, vous lui montrez qui vous êtes et en même temps, vous l'amenez à lui, à sa transformation. Donc il a besoin d'être rassuré pour qu'il puisse changer sa façon d'agir. Il n'est plus dans l'action guerrière, il est dans une autre action. Une action plus responsable. C'est le mot, responsable. Je ne dis pas que les guerriers ne sont pas responsables, mais c'est plus responsable. Dans un point de vue plus... comment appeler ça? Responsable dans le sens d'avoir ce rôle d'expansion et d'avoir le rôle du père de famille, vous voyez. Le père de famille qui a une responsabilité de tenir sa famille tranquillement, la laisser pousser, la laisser grandir, tout en ayant un rôle là au milieu de protection, d'action, mais tranquille, vous voyez. Pas le guerrier, voilà, c'est ça. Pas de guerrier. Je dois être un masculin qui aide à l'expansion. C'est tout. Pas à la guerre. Ouais. Alors,
celui-là. L'arbre de vie, équilibre. Yaz, liberté. Thanatos. Donc c'est apprendre à ce masculin à quitter son ancienne énergie. Je vais parler plus fort à cause du tracteur. Donc voilà, quitter son ancienne vie, retrouver un nouvel équilibre et plus de liberté. Parce que je ressens une grande charge qu'on a donnée au masculin de défendre sa féminine, mais dans un point de vue très négatif. Ça n'en est plus là. Là, c'est un rôle de père qu'on demande, puis un rôle de guerrier. Donc, il doit changer ça. Être le père de cet arbre, vous voyez, cette nouvelle génération. Donc, le rassivrer à ce niveau-là. Je m'arrête sur cette carte, liberté. Trouver un juste milieu pour que le haut et le bas soient égaux, soient justes et équilibrés. Vous voyez ? Ce qui est en haut est en bas et ce qui est en bas est en haut. C'est comme s'il y avait quelque chose de difforme, j'ai envie de dire, déformé dans tout ça. Ceci n'est plus juste. Retrouver un équilibre. Vraiment. Vous voyez le trait là. Vous vous rappelez, je vous ai parlé d'une énergie ici. Oui, qu'il fallait retrouver un équilibre. Et c'est ça. Montrer à ce masculin cette énergie que vous avez là, qui est là, qui ne demande qu'à être posée. Seulement pour qu'elle soit réellement posée, il faut que lui, il le soit aussi. Vous voyez ? C'est ça. Que dire d'autre ? C'est bon à ce niveau-là. Je vais passer au tarot. La justice, la mort, la reine de denier. Ouais, on revient là-dessus, hein, c'est dingue. Là, c'est vraiment un grand rôle à jouer le féminin là en ce moment. Hein. Vraiment, vous êtes vraiment là pour aider la transformation de ce masculin. Essayez de retrouver cet équilibre que vous attendez pour pouvoir créer ce bébé. Il faut vraiment que le masculin soit prêt à être ce père et pas ce guerrier. Vous voyez, c'est vraiment ça. Changer carrément d'énergie. Qu'elle soit beaucoup plus proche de la vôtre.
La reine d'épée. Le pape. Le 9 d'épée. Pour vous, tout est clair. La féminine. Pour la féminine, tout est clair. Donc l'énergie féminine, ça peut être vous, messieurs, aussi, avec votre énergie féminine. Hein. Elle est très claire. Elle sait exactement ce qu'elle doit faire. Elle sait où elle va. Elle sait ce qu'elle doit encore transformer. Je veux dire, elle, je m'inquiète pas pour elle. Je m'inquiète pas du tout pour elle. Ce qui est important ici, c'est vraiment le masculin. Elle est là pour lui montrer où il doit aller. Il doit surtout pas stresser, il doit surtout pas angoisser, il doit surtout pas s'énerver, il doit être paisible. Autrement, c'est ce qu'il risque. Une grande éruption volcanique, vous voyez? En gros, c'est ça. Et il doit rester tranquille pour l'instant. Il doit surtout pas se mettre dans des états comme un volcan en éruption, vous voyez? Il doit rester tranquille. Mais vous voyez, je ressens pas la féminine stressée à ce niveau-là. La féminine, elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle sait exactement qu'elle sait qu'elle va y arriver. Elle sait que c'est faisable, elle sait qu'il va l'écouter. Parce que elle le connaît par cœur. Elle le connaît par cœur, le masculin. Par cœur, par cœur, par cœur. Donc elle sait très bien ce qu'elle doit faire pour l'amener à ce calme. Et lui, il a confiance en elle. Vraiment. Je ressens une forte complicité entre les deux, très grande. Elle a été, pendant longtemps, je ressens ces deux énergies qui ont été longtemps séparées. Cependant, là, il y a eu une réunion qui n'a pas été complète parce que, évidemment, énergie très différente, mais il a confiance. Il sait que si la féminine est ce qu'elle est là aujourd'hui, il sait ce qui l'attend. Mais il a besoin de son soutien à elle. C'est très important. Très, très important. Il a besoin de ses conseils, il a besoin de... J'allais dire de ses caresses, de sa tendresse, vous voyez. On a besoin pour rester ce volcan paisible, vous voyez. Le 3 d'épée. Le diable. Le 7 de coupe. Lui, par contre, de son côté, il est encore bien tenté. Hein. Il a encore une blessure. Il a encore quelque chose à régler. Ça, c'est clair et net. Je le ressens, mais vraiment. Vous êtes en voie de guérison, voire même guéri. Pour beaucoup, je veux dire, il y a toujours quelque chose à guérir. Je veux dire, il y a toujours un petit quelque chose, mais dans l'ensemble, ça va très très bien. Ce féminin, c'est bon, quoi. Mais ce masculin, il est encore sur cette pente de guérison et de travail sur son ombre. Et il est encore en guerre, vous voyez, hein. Il est vraiment encore en guerre. Donc il a besoin de voir d'autres plans, d'autres dimensions, d'autres manières de vivre sa vie de masculin, vous voyez, plutôt que celle qu'il connaît déjà. Donc à vous de lui montrer ces différentes coupes, ce qui existe. Ce qui existe d'autre que de faire la guerre, entre guillemets. C'est tout des symboles. Vous voyez ? Cavalier d'épée.
Roi d'épée. La force. Alors, ce que je sens aussi, c'est que vous allez devoir être aussi un peu ferme. Mais ferme dans la douceur, pas ferme dans la violence, parce qu'il ne faut surtout pas lui montrer la violence. Il faut arrêter ça. Faut qu'il arrête ça. Donc, être ferme dans la tendresse. Une façon de lui montrer notre confiance. La confiance que les choses peuvent très bien aller sans avoir besoin de s'envenimer, vous voyez? Sans avoir besoin de mettre du venin quelque part. Les choses peuvent bien se passer tout en étant simples. Simplement être. Être ce que... Être ce que l'on veut être. Vous voyez? Il n'y a plus besoin de se battre pour être ce que l'on est. C'est ce que vous allez lui montrer. On peut être simplement ce que l'on est en le voulant, en le désirant, en se faisant confiance à l'autre, en ayant cette complicité, mais très étroite. C'est ça que vous allez lui montrer. À l'époque, lui, le masculin, avait un rôle bien plus grand que la féminine. La féminine était écrasée et le masculin prenait le dessus. Aujourd'hui, c'est tout autre. Il y a vraiment une part égale, une grande complicité. C'est ça qu'il va falloir montrer. Tu peux être ce masculin en étant moins guerrier. Regarde comment moi je fonctionne. Est-ce que j'ai besoin de me battre pour arriver à mes fins? Non. Donc tu peux y arriver, tu peux faire comme ça. Vous voyez, c'est un peu ça que vous allez montrer. Tu peux le faire. Cette force tranquille, elle est là. Tu n'es pas obligé de t'énerver, de faire dévaler toute ta lave. Tu peux être une grande force sans avoir à déverser tout ça sur tout le monde. Vous voyez? C'est un peu ça que vous allez montrer. Parce que vous vous souvenez de l'image que je vous avais montrée du soleil et les personnes qui étaient autour, et il y avait une énergie qui se créait entre les deux et que ça avait besoin d'être équilibré et juste pour pouvoir créer ce bébé. Mais c'est ça. Il faut qu'il ait une énergie adéquate à la vôtre. Et vous n'êtes pas ce guerrier qui fait la guerre. Vous voyez, cette guerrière. Pas dans ce sens-là. Vous êtes une force tranquille. Donc, ce masculin doit avoir cette force tranquille pour pouvoir créer ce nouveau, cette nouvelle énergie. On va l'appeler comme ça. Vous allez montrer qu'on peut calmer ses ennemis, entre guillemets, par la compassion, la bienveillance, la tendresse, la confiance, la solidarité, etc., etc. Vous voyez? Plutôt que se battre. C'est ça que vous allez montrer. La force du cœur. Le 3 de bâton. Le roi de bâton. La roue de fortune. De toute façon, il n'a pas le choix. La roue, elle tourne. Il n'a pas le choix. Il est obligé d'y aller. Et il a envie d'y aller. Il n'y a aucun problème là-dessus. Lui, tant qu'il y a de l'action, il y va. Il n'y a pas de problème. Autant la féminine, c'est plus compliqué d'aller de l'avant. Elle a besoin de ressentir les choses avant d'eux. Mais lui, non. Lui, il y va. Donc, il y va. Il n'y a pas de problème. Il n'a pas le choix d'avancer. Mais il va falloir qu'il change sa façon de voir les choses.
Il est obligé de revoir ses plans, en fait. Recorriger tout, sa façon d'être, sa façon de se comporter, sa façon d'agir, parce que l'énergie est complètement différente. Oui, ok. Ok. Ah, celle-là, elle veut venir. L'as d'épée. Le 9 de bâton. Le 4 de coupe. Je vais en retirer une. Ouais. La papesse. Il attend que ça, ce masculin. Il attend que ça que vous lui montrez. La vérité. Mais la vérité vécue, sentie, vous voyez? Cette vérité qui est authentique, juste, vraie. Il attend ça. Il attend ça pour ouvrir les yeux. C'est ce qui va l'aider à lui ouvrir les yeux. Je vais retrouver ma féminine, enfin. C'est comme s'il était dans une espèce de nuage. Vous voyez, il est comme s'il avait sa tête dans le nuage, qu'il ne peut pas la voir, sa féminine. Plus vous allez lui parler avec le cœur, avec cette force intérieure, plus ce nuage va s'estomper et il finira par y voir clair. Il a besoin de retrouver cette écoute, cette complicité, je reviens là-dessus. Ça lui manque, cette complicité. Ça lui manque beaucoup. Montrez-lui que vous allez bien et que vous avez envie qu'il devienne ce masculin-là, cette énergie-là. Montrez-lui qu'avec cette énergie-là, vous allez construire des choses absolument magnifiques qu'il attendait depuis toujours et qu'il avait oublié. Que la guerre est réellement terminée. Que c'est pas dans ce sens-là que cette énergie nouvelle va. Elle va vraiment sur quelque chose de vivant. Le battleur, le valet d'épée, le mat. Il est prêt à apprendre. Il est prêt à vous écouter. Il est prêt à essayer. Parce que de toute façon, il n'a pas le choix. Il sait que maintenant, on arrive dans une période où c'est vraiment imminent, qu'il est vraiment temps de s'y mettre. Pourquoi seulement maintenant? Parce que la féminine avait besoin de beaucoup plus de temps de préparation que le masculin. Le masculin, ça va aller très vite à ce qu'il se mette en place. Très très vite. Beaucoup plus vite que la féminine. Et c'était indispensable qu'elle soit réellement prête. Si elle n'était pas prête, ne serait-ce que d'un 1 mm, ça fiche tout en l'air. C'est impressionnant ce que je ressens. C'est vraiment ça.
C'était au millimètre près, cette attente. Et là, c'est juste. Pour l'instant, tout est juste. Tout va bien. Mais par contre, ce que je ressens, c'est qu'on ne sait toujours pas, après ce 31, donc, et quelques jours évidemment, ce qui va arriver par la suite. Ça, on ne le sait pas encore. Ça peut dépendre de plein de choses. Ça dépendra de l'écoute qu'il y aura eu entre le féminin et le masculin. Le pendu, le 5 d'épée, les valets de denier. Apprends de tes ennemis, c'est ce que j'entends tout de suite. Apprends de tes ennemis, c'est ce que la féminine dit à ce masculin. Apprends de tes ennemis, apprends ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu en as tiré de tout ça? Dis-moi, comment tu peux interpréter ça pour que ça ait du sens dans cette nouvelle énergie qui arrive? Amène ça différemment. Pour apaiser cette ardeur que tu as en toi, c'est ce que je ressens, vous voyez, c'est ça. Regarde-la différemment. Qu'est-ce que tu peux faire pour que cette énergie-là puisse être plus paisible? Comment tu peux l'utiliser? Quels moyens tu as? L'avantage, c'est que lui, il est dans l'action. C'est pour ça que ça va plus vite. Il peut facilement s'activer et s'essayer à des choses pour arriver à une conclusion adéquate à la féminine. Vous voyez? Alors, ce que je ressens aussi, c'est qu'il va tomber beaucoup. Il va tomber des milliers de fois. C'est comme s'il prenait un vélo pour la première fois. Donc, la première fois qu'on roule à vélo, on tombe, on tombe, on tombe. Et bien, lui, c'est ce qu'il va faire. Il va tomber, tomber, tomber des milliers de fois jusqu'à trouver la meilleure solution pour sa féminine. Parce qu'il l'aime tellement. Il est tellement proche d'elle maintenant qu'il ne veut pas que ça s'arrête. Donc, il y va. Il fait. Il fait sans avoir peur de se faire mal. De toute manière, c'est un guerrier. Donc, il a l'habitude de se faire mal. Là, il sait qu'il se fait mal pour la bonne cause. Donc, il y va. Et vous n'êtes pas là pour le materner. Encore une fois, je sens pas du tout du maternage de la féminine. C'est vraiment du soutien, de la complicité, mais de la tendresse, de la protection quand même. Hein. Je veux dire, voilà, vous êtes là pour l'encourager, mais pas trop le materner. Le but, c'est pas de l'étouffer. Non. Trouver un juste milieu. L'impératrice, le jugement, la lune. Et oui, c'est là. C'est là que tout va se jouer, cette fameuse pleine lune de dimanche. C'est là que l'on va juger, entre guillemets, c'est pas un jugement. C'est là qu'on va évaluer, on va dire, la féminine à ce moment-là. Comment a-t-elle agi face à ce masculin? Comment l'a-t-elle rendu, ce masculin? Est-ce qu'elle a réussi? C'est une belle épreuve, là. C'est une épreuve indispensable qui se joue ici et qui va être important pour la suite. On va vous observer, on va vous évaluer pour voir comment vous vous comportez avec ce masculin. Comment s'en sort-elle pour arriver à ce qu'il soit ce masculin tant attendu? Comment fait-elle? Comment s'organise-t-elle? On est en train d'évaluer votre force, voir si vous êtes je ne vais pas dire à la hauteur de cette tâche, vous l'êtes. Sinon, vous ne l'aurez pas donné. Vous êtes à la hauteur de cette tâche. Mais voir
comment c'est... comment expliquer ça? Voir le rôle qu'on vous donnera après. Vous voyez, c'est ça le truc. De là, il va se passer, et on verra par la suite, mais ce que je ressens, c'est que après cette épreuve, vous aurez un rôle à jouer avec ce masculin qui sera tout autre. Vous travaillerez avec lui, vous allez donner naissance à un bébé, à un projet, à une dimension, à une énergie, voilà. Mais la féminine aura un rôle tout autre. Ensuite, avec ce masculin, je vais continuer pour voir si on a un petit quelque chose de ça ou pas. Valet de bâton. L'étoile. Six de bâton. Ce que je vois, c'est quand même une énergie très très positive. Ça va vers la réussite, l'accomplissement de la féminine. Elle va réellement vers son but, vers son rôle à jouer. Ça fonctionne. La féminine réussit son coup. À voir comment maintenant ça va se faire avec le masculin, ça on n'en a aucune idée. On n'en a aucune idée de ce que ça va donner pour l'instant. Mais ils sont sûrs de leur coup là-haut. La féminine va réussir. Elle va accomplir son rôle. On va continuer, on va voir un peu. Le 4 d'épée. L'as de bâton. La reine de coupe. Oui. Selon ce que je ressens ici, la féminine après cela aura un moment de pause. Brève. Bref. Une pause. Brève. Brève. Un moment de pause bref pour aller ensuite vers cette nouvelle énergie qui va être très très forte. Une féminine qui va être à la hauteur de sa bienveillance, de sa compassion, de son intuition, de sa protection, de sa douceur, de sa tendresse, etc. Un rôle de fondation. Vous voyez, je vois comme un nuage. Vous allez être là pour équilibrer les émotions, l'énergie dans le flot. Vous voyez, vous êtes dans le flot. Faire en sorte que le bain reste toujours à bonne température. C'est un rôle que l'on me montre ici de la féminine, grâce au feu du masculin. Elle est assez mise en valeur par ce masculin, ce qui lui permet de pouvoir asseoir son rôle. C'est ça. Le 5 de coupe. L'empereur. Le cavalier de denier. Ouais, je vais en retirer une. Valet de coupe extra. On va retirer une. Eh oui, le 10 de denier. J'adore. L'empereur est parfaitement conscient de ce qu'a subi l'impératrice. Et son but à lui, c'est de construire un nouvel héritage, une nouvelle famille, un nouveau patrimoine, des fondations solides dans la bienveillance. Tout comme
elle se comporte avec lui. Il va être ce protecteur et ce constructeur en même temps. Il sera l'épaule où la féminine pourra se poser, mais la féminine sera également cette épaule où lui pourra se poser. Ici, je ne ressens pas du tout une énergie plus forte par rapport à l'autre. C'est vraiment une énergie égale, complémentaire. Je reviens avec ce mot complicité. C'est une réelle complicité, c'est parfaitement juste et équitable entre les deux. C'est très constructif, très fort à la fois et absolument très enrichissant, très créatif, très... ça va pulser de projets, de création, de reconstruction, d'amélioration, voyez, ensemble. Ensemble. L'envie de construire un nouveau patrimoine, une nouvelle lignée, encore plus forte que ce qui avait existé jusqu'à maintenant, mais forte dans un sens plus intériorisé. Pas une force de poigne, c'est vraiment une force intérieure d'ancrage, mais pas que d'ancrage, ancrage et céleste. Je ne sais pas si c'est clair. C'est cette alliance de toutes ces forces qui existent, on va dire, au monde. C'est comme si on les mettait ensemble et qu'on créait quelque chose comme ça de puissant. Ce qui est intéressant, là maintenant, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose de particulier sur cette terre, avec nous, êtres humains. Nous sommes faits de plusieurs lignées à l'intérieur de nous, de plusieurs ADN, de plusieurs forces, de plusieurs capacités, ce qui fait qu'en regroupant tout ça, je vois comme un énorme bouillon de culture qui va créer comme une nouvelle race vraiment très constructive, très bâtisseur. Pas comme des guerriers pour faire la guerre, mais vraiment pas, je ne vois pas ça. Je vois plutôt comme une nouvelle race qui est là pour créer des nouveaux mondes dans un but de bienveillance et de construction. Il faut que ce soit constructeur et instructif pour tous. Comme des grands sages, pas des grands singes. J'adore les singes, je ne vais pas les critiquer. Des grands sages qui seraient là pour aider les peuples à reconstruire leur monde. C'est ce que je ressens. Bon, c'est pas là demain, mais je ressens ça. C'est intéressant. D'un point de vue terrestre, c'est ce que je ressens. Comme des personnes qui pourraient voyager après dans différentes dimensions, différentes planètes, pour aider les peuples à créer leur nouvelle humanité. Parce que vous avez un ensemble d'ADN qui, fusionnés ensemble, provoque cette nouvelle énergie dont je vous parle depuis tout à l'heure. Une énergie bâtisseur. Mais vraiment, bâtisseur. Je vais terminer avec celui-là. Alors, l'ermite, le 2 de bâton, le 3 de coupe. C'est ça, chercher la joie,
cherchez la joie. Cherchez le positif. Cherchez la lumière au fond de vous. C'est le point de départ de tout. Oubliez ce que vous avez vécu, appris, entre guillemets, parce qu'on n'oublie jamais. On en garde une expérience. Mais vous qui avez vécu pendant autant de décennies dans l'ombre, vous qui avez vécu des choses très difficiles depuis des siècles et des siècles, montrez qu'il est possible de vivre d'une autre manière. Montrez que malgré tout ça, vous êtes capable de vivre dans la joie, dans la fête, dans la célébration, dans l'amour, dans la bienveillance, dans la compassion, etc., etc. Montrez que c'est possible. Montrez que ça rend fort. Montrez que ça rend fort et que ça permet de reconstruire les choses. Montrez que ce n'est pas une fatalité que de vivre dans la peur, la crainte, la guerre, les ténèbres, etc. Qu'il est possible de sortir de là et de créer quelque chose d'encore plus grand, plus fort que ce qui était. Que tout est possible. Que dans ces cas-là, on dégage une création incroyable et qui permet de se dépasser, se surpasser. De faire des choses absolument époustouflantes, c'est le mot. Avec tout ça. Montrer que la lumière ne s'éteint jamais. Qu'elle est toujours là quelque part. Et qu'il suffit de s'y intéresser pour qu'elle revienne. Ne serait-ce qu'un tout petit peu. Allez, une dernière. Puis après, je passe à l'autre jeu. Ce que je ressens aussi avant de passer à l'autre jeu, c'est que je vous parle depuis tout à l'heure du masculin, etc., etc. Ça peut parler aussi d'alliance avec d'autres races. Vous mélangez avec une autre race, vous pouvez créer ce que je viens de vous parler depuis tout à l'heure. Cette histoire d'équilibre, d'énergie. Vous, terrien, moi aussi, terrienne, je ne suis pas un extraterrestre, je suis bien née ici. C'est compliqué. Alors, vous, nous, terriens, avec tout ce bagage que nous avons, nous, c'est comme si avec n'importe quel être existant dans cet univers, nous pouvons être compatibles. Nous pouvons faire des choses, nous pouvons créer des choses. Parce que forcément, on a une partie de notre ADN qui correspond avec cet être-là. Parce que nous sommes des êtres complètement hybridés, de chez hybridés, de chez hybridés, de chez hybridés. On a tout ce qui se passe dans l'univers dans nos corps. Tout est là. Donc, nous sommes des êtres à part entière dans cette construction de cet univers. Parce qu'on a de tout en nous. On est capable de s'adapter à tout ce qu'il y a autour de nous. D'où cette féminine qui a besoin d'être plus que prête. Parce que c'est ce qui fait tout, la féminine. C'est elle qui aide à la construction, en premier lieu. C'est elle qui prépare le terrain avant de construire. Le masculin, il est là pour amener le reste. Et c'est comme si les terriens, on avait une part plus féminine que certaines autres races dans cet univers.
Après, je suis pas là pour vérifier, je ne sais pas, c'est ce que je ressens. Notre part féminine est très très forte. Donc du coup, nous construisons des masculins très forts, différents, plus dans la construction que dans la rébellion et la guerre, vous voyez, que dans le côté massacre entre guillemets, vous voyez, c'est ça. Donc, des êtres capables de construire une nouvelle humanité dans la bienveillance. Allez, encore une. Après, je passe à l'autre. Une seule. Là, voilà. Le 5 de bâton. Je vais en retirer une. Ce que je ressens, c'est que on a vraiment tous été amenés sur cette terre dans ce but-là. C'est vraiment le but premier, créer une nouvelle race qui permettra de relier tout le reste. C'est pas une raison de se prendre la grosse tête. Faut pas se prendre, pas avoir la grosse tête par rapport à ça. Mais c'est tout à fait ça. On est vraiment des poussins qu'on a élevés pour ce rôle-là. On va dire ça. Donc pas besoin d'avoir la grosse tête. On a été élevés pour ça. Alors la carte avec ce 5 de bâton. Pour avoir, d'accord. Chariot. Et tempérance. Voilà. Amener la paix. Amener la paix, amener la guérison, amener une forme de calme dans ce monde de fou. Mais quand je dis ça, c'est vraiment global. C'est comme si je ressentais ça dans tout l'univers, qu'il y avait beaucoup de points chauds et qu'il était temps que tout ça se pose, se calme, avant de pouvoir créer ce nouveau bébé. On a besoin de faire la paix avec tout avant de créer quelque chose de nouveau. Parce que si on détruit tout maintenant, admettons, ce volcan il pète, tout pète, l'énergie actuelle sera toujours là. C'est comme si on n'aurait pas mis fin à ça. Cette mémoire-là, elle reste. Que si on la résout, on la guérit, on lui fait voir une autre façon de faire, de penser, là, il peut y avoir destruction entre guillemets, on aura quand même atteint quelque chose. On pourra redémarrer autrement. Le but n'étant pas de détruire les choses. Le but, c'est vraiment pas que ce volcan se mette en route. Non. C'est vraiment apaiser les choses pour arriver à quelque chose. Ouais. Donc pour ça, il faut trouver le bon équilibre. Mais la féminine sait comment faire. Elle sait comment faire. Elle sait parfaitement mélanger ses cruches pour trouver le meilleur fil conducteur dans tout ça. Elle sait quoi faire. Dans un but d'éternité. Le but ici, c'est d'être le plus longtemps possible dans cette nouvelle énergie. Pour l'instant, je ne ressens pas de but de changer presque derrière, changer encore une nouvelle fois cette énergie. C'est comme si là, l'univers avait besoin de rester pendant plusieurs... alors là, c'est à l'échelle de l'univers, alors. Plus que des milliards, de trilliards, de je ne sais pas quoi d'années, lumière et de tout ce qu'on veut, de paix.
Vraiment pendant un temps. Ouais. On a besoin de poser les choses, de revoir chaque création pour la réadapter dans un but de bienveillance. Encore dans un but de construction. Parce que c'est comme si l'univers en avait marre d'avoir des êtres qui s'entretuent, qui sont la guerre, parce que du coup, les choses ne peuvent pas se construire. Elles se détruisent constamment. Et je ressens que cet univers a envie d'expanser, de créer plein de choses. Mais il n'y arrive plus. Vu que tout le monde se fait la guerre, tout le monde s'entretue, tout le monde se casse, tout le monde... C'est le grand bazar là-haut. Et là, l'univers en a marre. Elle dit stop. Moi, je veux plus ça, je veux construire. Je veux construire plein de choses. Alors, je veux faire en sorte que tous ceux qui vivent dans cet univers soient des bâtisseurs. Des gens qui veulent créer plein de nouveautés dans un but de construction, d'expansion, d'évolution, mais positive. C'est ce que je ressens. Alors, on va voir avec le dernier tarot ce qu'il a à nous dire par rapport à tout ça. Neuf de bâton. 8 de denier. 3 de bâton. Encore une fois, l'univers a ça en tête. Changer son fusil d'épaule. Elle veut reconstruire. Elle veut construire. Elle veut évoluer, elle veut expanser cet univers. Il veut expanser, l'univers. Il veut grandir. Donc il a besoin d'avoir que des gens qui aillent dans ce sens. Que des énergies qui aillent dans ce sens. Que des planètes qui aillent dans ce sens, des étoiles qui aillent dans ce sens, etc., etc., des dimensions qui aillent dans ce sens. Donc il y a besoin d'unifier tout ça. Pour créer quelque chose de grand, d'évolutif, de constructif, de expansion. Je reviens sur cette expansion. Sept de bâton. 10 de bâton. 9 d'épée. La roue. 7 de coupe. Quatre de bâton. Alors. Trouver d'autres moyens. Je ne vais pas dire stratégique, parce que c'est pas ça qu'elle veut, c'est pas ça qu'il veut l'univers. Je sais pas pourquoi je veux toujours le mettre au féminin, l'univers. À cause du féminin qui est plus important que le reste à première vue, entre guillemets.
Elle a son importance, mais elle a besoin du masculin pour faire. Donc, elle toute seule, ça servirait à rien. L'univers a besoin de trouver des moyens autres que stratégiques, mais beaucoup plus intérieurs, beaucoup plus du cœur, beaucoup plus féminine, pour amener plus de stabilité dans ce qu'elle va créer. Donc s'appuyer sur le féminin, le masculin s'appuie sur le féminin, la féminine s'appuie sur le masculin pour faire quelque chose de très équilibré, de très constructif et d'évolutif. C'est ça. C'est ça. Je retire une dernière. 6. 6 de coupe, celle-là. Ouais. 6 de coupe. Ah, c'est intéressant. Retrouver une âme plus enfantine dans cette construction. En faire des adultes, donc la féminine et le masculin, avec une tendance enfantine, pour que ce soit plus rigolo, que ce soit plus joyeux, vous voyez, moins guerrier. Parce que c'est vrai que des enfants, ça fait pas la guerre. Ah. Alors, du coup, je ressens quelque chose par rapport à cet enfant intérieur. C'est intéressant. Vous voyez cette féminine et ce masculin, le bébé qu'ils vont créer, ce nouveau bébé qu'ils vont créer. Ce qu'ils veulent faire, c'est créer un enfant qui a plus d'importance qu'à l'heure actuelle. Alors, je vais retirer une carte. Va-t-on en faire un enfant roi ou un enfant équilibré comme sa mère et son père, entre guillemets? Je vais en retirer une. 7 de denier. As de denier. Le pape. Ah, intéressant. Waouh. 8 d'épée. Valet de bâton. Ouais. Créer un enfant plus responsable, mais tout en restant un enfant, c'est-à-dire un joueur, un créateur, quelqu'un qui s'amuse, qui se prend pas la tête, spontané, authentique, mais à la fois instructeur, sage. Vous voyez ce côté un peu adulte, mais pas trop. Mais pas trop. Alors attendez. Je vais en retirer une. Parce que je veux voir où il m'emmène. Ah oui, Butler. Oui. Ah ah. Petit à petit, en faire un enfant capable d'être lui aussi autonome. Un enfant qui n'aurait pas besoin de ses parents, entre guillemets. Qui pourrait être autonome et qui pourrait construire lui aussi un nouveau monde par la suite. Parce que on n'en est pas là, loin de là. Mais ça pourrait être une ébauche pour dans un temps futur. Pourquoi pas? Oui. Mais ce que je ressens, c'est que
les parents ne seraient pas trop d'accord de ça. C'est intéressant. Alors attendez. Ça a l'air de déranger. Ce côté, mon enfant pourrait diriger un autre monde. Je vais en retirer une. Le chariot. Oui. 10 de coupe. 9 de coupe. Waouh! L'enfant veut réaliser son rêve. Son rêve, c'est le bonheur. C'est la joie d'être en famille et de faire tout ce qu'une famille peut faire, quoi. Donc c'est dans la même lignée que les parents, en fait. Alors, qu'est-ce qui gêne les parents dans cette histoire? La justice. Ah ah. Je vais loin, alors. Le 4 de coupe. Des fois, je suis pas trop sûre des fois sur ces cartes, mais si c'est 4 de coupe. Justice, 4 de coupe. Les parents, ils s'attendent à quelque chose d'autre. 6 de bâton. Cherche un accomplissement ici, juste. Oui, pourtant c'est juste ce que veut l'enfant, alors que c'est quoi? L'impératrice. L'impératrice. Faut que j'en retire une. L'as d'épée. Ça semble superficiel pour les parents, ce qu'il veut l'enfant. C'est comme s'il lui disait à cet enfant, c'est louable ce que tu veux, c'est certain. Une famille, dans le bonheur, dans la joie, etc. Mais où est la force là-dedans? Les parents s'accrochent à une force, la force qu'ils ont créée. Et c'est comme si l'enfant voulait amoindrir cette force. On va retirer une carte. C'est intéressant ça, je vais un peu trop loin, mais bon, j'ai envie de savoir. Le roi d'épée. Le 8 de coupe. La reine de denier. Il y a un côté solide. Mais il y a quelque chose, vous voyez, dans l'épée qui le dérange, dans ce feu. Je vais en retirer une. L'empereur. Ouais. La force. Le pendu, c'est intéressant. Waouh, j'adore. Le 2. La papesse, quoi. Ouais.
C'est intéressant. Alors voilà ce que je ressens. C'est que cet enfant veut chercher veut voir une autre force dans ce masculin, veut voir une force différente qui est bien plus proche. Attendez que j'en retire une pour être sûr de ce que je... La maison Dieu. Et le 2 de coupe, ouais, c'est ça. J'essaie de trouver les bons mots. Cet enfant veut voir la force masculine d'une autre manière. Il veut essayer de la retransformer de nouveau, mais qu'elle soit plus proche encore de lui-même et de l'impératrice. C'est assez curieux. Cet enfant veut comme un mélange du féminin et de l'enfant. Chercher un... C'est pas qu'il veut plus du masculin. Le masculin, il est toujours là. Mais il veut essayer de trouver une force qui ressemble plus au féminin et à l'enfant. Il veut retransformer encore cette énergie masculine qui a déjà été transformée. C'est intéressant. Et ça, c'est une autre histoire. On n'en est pas là. Déjà que cet enfant, il naisse, avant qu'on en arrive là. Mais c'est intéressant. J'ai pu aller voir jusque-là quand même. Bon. Et ben c'était... Ouh, alors ça fait drôle de redescendre d'un seul coup, de me rendre compte que je suis dans mon jardin et que j'étais partie loin. Donc voilà. Bah écoutez, je vous remercie. Vous m'emmenez toujours à je sais jamais où, mais toujours à des kilomètres. C'est intéressant, merci à vous. Et puis bah, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.